Connaissez-vous Jésus-Christ? Cette émission livre la vérité de la Bible à ceux qui n'ont pas la foi chrétienne, à ceux qui sont nouveaux à l'Église ou à ceux qui veulent connaître les vérités fondamentales du christianisme. Cette émission est menée par Sangdin Lee, pasteur de l'Église coréenne et missionnaire de CCMF, Communauté coréenne des missions pour la francophonie au Bénin. Et je suis Eunzi Park, missionnaire de PCKWM, Mission mondiale de l'Église presbytérienne de Corée et de CCMF au Bénin. Bonjour pasteur. Bonjour. Notre christianisme est bien plus actif dans l'évangélisation par rapport à d'autres religions. Beaucoup de fidèles sortent dans la rue pour crier « Venez à l'église » ou « Croyez en Jésus ». Certaines églises distribuent même des cadeaux aux non-croyants lors de l'évangélisation ou invitent des célébrités renommées dans le but d'attirer les non-chrétiens qui viennent à l'église pour les voir. Pourquoi sommes-nous, en tant que chrétiens, aussi zélés pour l'évangélisation? L'évangélisation est une mission que Dieu nous a confiée. Après avoir libéré les Israélites de l'Égypte où ils avaient vécu pendant 400 ans, Dieu leur a donné la loi au mont Sinaï. Puis, il a déclaré ce qui suit. Lisons Exode 19, versets 5 à 6. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Ces paroles s'adressaient d'abord au peuple d'Israël, leur confiant la mission d'évangéliser les nations païennes qui ne connaissaient pas Dieu. Le rôle de sacrificateur signifie servir de pont entre Dieu et le peuple païen. Désormais, ces paroles s'appliquent à nous tous, enfants de Dieu, et nous devons les respecter. Le dernier commandement de Jésus à ses disciples était l'évangélisation. Lisons Matthieu 28, versets 18 à 20. Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Lorsque nous découvrons Jésus-Christ, le plus grand cadeau que Dieu nous ait offert, et que nous expérimentons la joie du salut, le Saint-Esprit touche notre cœur pour partager ce cadeau et cette joie avec ceux qui ne les connaissent pas encore. Nous évangélisons parce que c'est la meilleure nouvelle que tout le monde doit entendre et connaître. Avant tout, avec la sagesse humaine seule, il est impossible pour l'homme de connaître l'existence de Dieu ou de le chercher par lui-même. C'est pourquoi une personne qui a d'abord rencontré Dieu et reçu sa grâce doit présenter Dieu à d'autres. Avant la venue de Jésus, de nombreuses religions et philosophies sont nées en Orient et en Occident. Cependant, même les religieux et philosophes les plus sages n'ont pas connu Dieu et n'ont pas pu transmettre une sagesse permettant d'obtenir la vie éternelle. C'est pourquoi, même si cela peut paraître insensé aux yeux des hommes, nous participons à la mise en œuvre du plan de salut de Dieu à travers l'évangélisation. Lisons 1 Corinthiens 1, versets 21 à 24. Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a pas connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, tant Juifs que Grecs. Cependant, on se trompe souvent à propos de l'évangélisation. À quel sujet fait-on erreur?
Beaucoup pensent que le fait d'amener des non-croyants à l'église, c'est évangéliser. Mais en réalité, on devrait appeler cela inviter et non pas évangéliser. La vraie évangélisation, c'est transmettre et expliquer la parole de Dieu à ceux qui sont venus à l'église. Même si beaucoup de fidèles ont fait de leur mieux pour inviter des non-croyants à l'église, celle-ci n'a souvent pas réussi à leur enseigner correctement la vérité chrétienne. Beaucoup de gens pensent que l'évangélisation se limite simplement à conduire des personnes jusqu'à l'église. Ceux qui ont un peu plus de gel pour l'évangélisation estiment parfois que leur mission termine une fois que la personne qu'ils ont amenée comprend le sacrifice de Jésus sur la croix et reçoit le baptême. L'Église doit enseigner à celui qui a reçu le baptême comment vivre en tant que fidèle. Sans cet enseignement, l'Église ne pourra pas former des fidèles capables de vaincre le monde. Malheureusement, il devient de plus en plus difficile de trouver parmi ceux qui fréquentent l'Église et se disent fidèles des personnes qui vivent réellement comme des chrétiens, comme des enfants de Dieu dans la sainteté. Cela prouve que l'Église n'a pas réussi à transmettre correctement la vérité contenue dans la Bible à ses fidèles. Nous avons récemment étudié les sectes hérétiques et celles-ci enseignent avec beaucoup de zèle des mensonges au lieu de la vérité. En comparaison, nous devrions nous interroger sur la manière dont notre christianisme agit à cet égard. Oui, vous avez soulevé un point important. Les témoins de Jéhovah comptent plus de 12 millions de fidèles dans le monde entier. Ils forment tous leurs membres comme évangélistes et les envoient à travers le monde. Les jeunes mormons ont l'obligation d'effectuer une mission d'évangélisation à l'étranger pendant au moins 2 ans en couvrant eux-mêmes toutes les dépenses. On peut voir souvent des étrangers portant une étiquette noire avec leur nom. Ce sont les missionnaires mormons. Bien qu'ils soient dans l'illusion que ce qu'ils croient est la vérité, ils évangélisent avec beaucoup de gel. Ils se distinguent par leur tenue soignée, leur attitude respectueuse et leur langage courtois. Et nos jeunes chrétiens, connaissent-ils? Prenez un moment pour réfléchir à la tenue vestimentaire, au langage et au comportement quotidien des jeunes de votre Église. Y a-t-il vraiment une différence avec les non-chrétiens? Ou bien sont-ils semblables aux non-chrétiens? Ce n'est pas parce que je dis cela que je défends les sectes hérétiques ou que j'affirme qu'elles détiennent la vérité. Si leur apparence extérieure est aussi soignée alors qu'ils croient et propagent des mensonges, ne devrions-nous pas, nous qui croyons en la vérité et sommes appelés à la transmettre, montrer un exemple encore meilleur que ces sectes? Les personnes appartenant à des religions mensongères, dépourvues de vérité et de vie éternelle, sont dans l'illusion que ce qu'elles croient est vrai. Pourtant, elles font des efforts pour vivre dans la piété et la sainteté, tout en se méfiant des choses du monde. Et nous, qu'en est-il de nous? Les fidèles du christianisme qui possèdent le chemin, la vérité et la vie éternelle. Comment vivons-nous aujourd'hui? Dans de nombreuses églises, on met en avant l'expression « par la foi seule », mais sans que les pensées et les actions correspondantes ne se manifestent. Beaucoup pensent qu'en croyant simplement en Jésus, tous leurs problèmes seront résolus et qu'ils recevront de nombreuses bénédictions. Pourtant, il est difficile de voir en eux des attitudes qui méritent les bénédictions de Dieu. Un fidèle a réussi, après beaucoup d'efforts, à inviter un non-croyant à venir à l'église. Cependant, après avoir découvert l'église, ce non-croyant lui a dit ceci: « Si c'est ça, l'église et les chrétiens, alors je pense que je n'ai pas besoin de venir ici. Je ne vois aucune différence entre l'Église et le monde, ni entre les chrétiens et les non-chrétiens. » Vous voulez dire qu'il n'y a pas d'église distincte du monde,
ni d'apparence véritablement chrétienne. Oui, c'est cela. En voyant des chants et des danses à l'église, ils disent qu'il serait mieux aller ailleurs pour boire et danser. Ils pensent qu'ils pourraient s'amuser davantage en dansant tout en buvant, puisqu'à l'église, on ne peut pas boire d'alcool. Le salut par Jésus, c'est-à-dire la prédication de la croix, constitue l'un des points les plus importants de notre doctrine chrétienne. Cependant, l'Église ne doit pas enseigner qu'il suffit de croire en Jésus et que rien d'autre n'est nécessaire. Elle ne doit pas non plus laisser les fidèles penser qu'ils peuvent vivre n'importe comment simplement parce qu'ils croient en Jésus. Si nous avons reçu le salut comme un cadeau par Jésus, nous devons enseigner comment vivre après avoir été sauvés. Sinon, nous ne serons pas différents des sectes hérétiques telles que le salutisme, c'est-à-dire la mission de la bonne nouvelle ou Life World Mission. Jésus et les apôtres ont enseigné non seulement la manière d'obtenir le salut, mais aussi la vie à mener après l'avoir reçu. Ces enseignements sont fondés sur la loi de l'Ancien Testament. Beaucoup de pasteurs et de fidèles pensent à tort que toute la loi de l'Ancien Testament a été abolie. Ils se trompent en croyant que Jésus a annulé la loi. Ce n'est pas vrai. Jésus a dit qu'il était venu pour rendre la loi parfaite et que ceux qui l'observent seront appelés grands dans le royaume des cieux. Lisons Matthieu 5, versets 17 à 19. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera l'un de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux, mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. En examinant l'histoire de l'Église, on constate que ceux qui ont affirmé que toute la loi avait été abolie ont été désignés comme des hérétiques. De même, ceux qui ont soutenu qu'on devait observer la loi pour être sauvés ont également été considérés comme des hérétiques. Grâce à Jésus, la loi a été rendue plus parfaite et ceux qui ont reçu le salut par Jésus doivent observer cette loi perfectionnée. Réfléchissez bien à ce moment précis où Dieu a donné la loi. Dieu a donné la loi à travers Moïse sur le mont Sinaï, après avoir délivré le peuple d'Israël de l'Égypte. Oui, c'est exact. Lorsque le peuple d'Israël était en Égypte, Dieu n'a pas dit « Je vous délivrerai de l'Égypte si vous observez bien cette loi ». Le peuple d'Israël avait vécu pendant 400 ans en Égypte, en suivant les coutumes des Égyptiens. Mais désormais, Dieu leur a dit de ne plus vivre comme les Égyptiens, mais de vivre comme son peuple, un peuple saint. C'est pour cela qu'il leur a donné la loi, qui leur montre comment vivre en tant que peuple saint. Comme Dieu est saint, il leur a demandé de vivre dans la sainteté et leur a donné la loi pour les guider dans cette voie. Avec cette loi, ils ont passé 40 ans dans le désert à s'entraîner à vivre dans la sainteté. Aujourd'hui, nous avons non seulement la loi, mais aussi la totalité des 66 livres de la Bible à notre disposition. L'Église doit enseigner avec fidélité les vérités contenues dans la Bible afin que les fidèles puissent mener une vie sainte et devenir des chrétiens accomplis. Et les fidèles, ils doivent mettre en pratique ce qu'ils ont appris. C'est cela le véritable processus de l'évangélisation. Pasteur, Oui. Il est bien vrai que conduire une personne qui ne connaît absolument pas Dieu à l'Église n'est pas une tâche facile, n'est-ce pas? Et encore moins de l'amener jusqu'à recevoir le baptême. C'est pourquoi je pense qu'il est essentiel que l'Église fournisse une orientation juste et appropriée pour ces personnes précieuses.
Si quelqu'un a reçu le baptême, cela ne signifie pas qu'il est déjà un chrétien parfait, mais plutôt qu'il a pris la décision de mener une nouvelle vie pour devenir un chrétien accompli. À ces personnes, il faut transmettre les vérités contenues dans la Bible sans y ajouter ni en retrancher quoi que ce soit, pour que les fidèles baptisés puissent vivre en disciples de Jésus et mener une vie juste dans le monde. L'Église doit leur enseigner les 66 livres de la Bible pendant une période déterminée. C'est cela l'essence de l'évangélisation. De plus, l'Église doit continuellement former les fidèles qui ont appris correctement les 66 livres de la Bible afin qu'ils puissent vivre comme témoins de Jésus-Christ, devenir des évangélistes et conduire les non-chrétiens à l'Église. Si un fidèle se contente de venir à l'église le dimanche pour chanter et danser avec enthousiasme, puis s'assoupir pendant le sermon avant de rentrer chez lui, et que cela se répète toute sa vie, il ne pourra jamais vraiment connaître la Bible ni comprendre le cœur de Dieu. Comme Étienne et Philippe dans l'église primitive, tous les fidèles doivent vivre en tant qu'évangélistes. Pour cela, l'Église doit enseigner la Bible de manière fidèle. Tous les fidèles doivent vivre en tant qu'évangélistes, en transmettant correctement la volonté de Dieu aux non-chrétiens et en s'efforçant afin que cette volonté soit établie sur la terre. Pour cela, il est indispensable de connaître correctement la Bible. Certains fidèles, en revanche, ne connaissent pas les plans et la volonté de Dieu révélés dans la Bible. Ils vivent uniquement pour satisfaire leurs propres désirs. Même lorsque le monde devient corrompu et que le péché se multiplie, ils n'y prêtent aucune attention. Ils disent, puisque je crois en Jésus, je vais de toute façon aller au ciel. Pourquoi dois-je me soucier de la corruption et du péché dans le monde? Ainsi, ils évitent leurs responsabilités en tant que fidèles. Un véritable fidèle, un véritable évangéliste doit regarder la corruption et le péché du monde avec tristesse et compassion plutôt qu'avec mépris ou moquerie. Ainsi, il doit transmettre correctement le cœur de Dieu et sa vérité afin d'aider les non-chrétiens à passer du péché au salut, de la mort à la vie et du monde à Dieu. Pasteur, Oui. Pouvons-nous trouver dans la Bible des personnes qui ont vécu comme des évangélistes, conformément à ce que vous venez de nous enseigner? Oui, bien sûr. Dans l'Ancien Testament, nous pouvons parler de Moïse. Moïse a été le premier à transmettre la parole de Dieu aux autres. Il ne s'est pas arrêté à la transmettre oralement, mais il l'a aussi écrite et enseignée. En plus, il a guidé le peuple pour qu'ils apprennent à vivre selon cette parole. Tout cela est écrit dans les 5 premiers livres de la Bible qu'on appelle le Pentateuque. Deuxièmement, il y a Salomon. Salomon s'est lui-même présenté comme un ecclésiaste. À travers l'Ecclésiaste et les Proverbes, il a enseigné quelle sagesse de vie les gens doivent avoir. Il a montré ce qui est vain et ce qui est véritable dans la vie. Troisièmement, il y a Jonas. Jonas a été le premier évangéliste dans la Bible à transmettre un message destiné aux païens. Il a apporté le message d'avertissement de Dieu à Ninive. Bien qu'il ait essayé de fuir pour désobéir à l'ordre de Dieu, ce dernier l'a ramené à Ninive pour parler de l'avertissement de Dieu à toute la ville de Ninive. Jonas aurait dû marcher dans la ville pendant 3 jours, mais il l'a fait seulement pendant 1 jour. Malgré cela, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Le roi, tout le peuple et même les animaux ont gêné et se sont repentis devant Dieu. Voyons si cette histoire est vraie en lisant la Bible. Lisons Jonas 3, versets 1 à 10. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois en ces mots. « Lève-toi, va à Ninive,
la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. Et Jonas se leva et alla à Ninive, selon la parole de l'Éternel. Or, Ninive était une très grande ville de 3 jours de marche. Jonas fit d'abord dans la ville 1 journée de marche. Il criait et disait « Encore 40 jours et Ninive est détruite ». Les gens de Ninive crurent à Dieu. Ils publièrent un jeûne et se revêtirent de sacs, depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. La chose parvint au roi de Ninive. Il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Et il fit faire dans Ninive cette publication, par ordre du roi et de ses grands. Que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis ne goûtent de rien, ne pèsent point et ne boivent point d'eau. Que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force, et qu'ils reviennent tous de leur mauvaise voie et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. Qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne renoncera pas à son ardente colère, en sorte que nous ne périssions point. Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire, et il ne le fit pas. Ensuite, il y a Esdras. Esdras est l'un des plus grands évangélistes de tout le temps. Il a été le premier à décider d'enseigner toute la loi à l'ensemble du peuple d'Israël. Lisons Esdras 7, verset 10. Car Esdras avait appliqué son cœur à étudier et à mettre en pratique la loi de l'Éternel, et à enseigner au milieu d'Israël les lois et les ordonnances. Esdras, avec Néhémie, a lui expliqué la Bible chaque jour pendant les 7 jours de la fête des tabernacles, aidant ainsi le peuple d'Israël à comprendre le cœur et la volonté de Dieu. Pasteur, Oui. Notre Seigneur Jésus n'a-t-il pas lui aussi vécu comme un évangéliste pendant 3 ans sur cette terre? Oui, c'est exact. Jésus a montré l'exemple parfait du ministère dans l'évangéliste. Il n'a pas seulement accompli des miracles et des signes sur cette terre, mais il a aussi enseigné la loi. De plus, partout où il allait, il prêchait l'évangile. Lisons Matthieu 11, verset 1, Marc 1, verset 38 à 39 et Luc 4, verset 43 à 44. Matthieu 11, 1. Lorsque Jésus eut achevé de donner ses instructions à ses 12 disciples, il partit de là pour enseigner et prêcher dans les villes du pays. Marc 1, 38 à 39. Il leur répondit, « Allons ailleurs, dans les bourgades voisines, afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis sorti. » Et il alla prêcher dans les synagogues par toute la Galilée, et il chassa les démons. Luc 4, 43 à 44. Mais il leur dit, « Il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. » Et il prêchait dans les synagogues de la Galilée. Les disciples de Jésus, après avoir reçu la plénitude du Saint-Esprit à la Pentecôte, ont commencé à évangéliser. Ils ont annoncé aux Juifs qui attendaient le Messie que Jésus était le Christ, affirmant qu'il était le seul Messie prédit dans l'Ancien Testament. De plus, ils ont prêché aux païens, plongés dans le polythéisme, qu'il n'y a qu'un seul Dieu, le Dieu Tout-Puissant. Pasteur, Oui. Lorsqu'on parle des évangélistes dans la Bible, on ne peut pas oublier l'apôtre Paul. Après avoir rencontré Jésus, Paul a voyagé pendant de nombreuses années pour évangéliser les païens. Oui, c'est exact. Les traces de son ministère d'évangélisation se trouvent dans le livre des Actes des Apôtres ainsi que dans les plusieurs épîtres qu'il a écrites. Pendant son œuvre d'évangélisation, il a formé de nombreux évangélistes capables de collaborer avec lui. À Corinthe, il est resté 1 an et 6 mois et à Éphèse, 2 ans, enseignant quotidiennement la parole de Dieu et proclamant la vérité. Les églises établies dans les lieux qu'il a visités au cours de ses voyages missionnaires sont les fruits de son ministère.
L'apôtre Paul était disciple du plus grand docteur de la loi de son époque. Cependant, il n'a pas évangélisé en s'appuyant sur ses connaissances ou sa sagesse. Il s'est entièrement reposé sur la puissance du Saint-Esprit pour accomplir son ministère. Il demandait également à beaucoup de prier avec lui pour que Dieu ouvre une porte pour l'évangélisation. Paul considérait l'évangélisation comme une mission que Dieu lui avait confiée et il n'a pas hésité à risquer sa vie pour cette tâche. Lisons 1 Corinthiens 2, 4, Colossiens 4, verset 3 et Actes 20, 24. 1 Corinthiens 2, 4. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Colossiens 4, 3. Priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole. Actes 20, 24. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie, et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. La méthode la plus fondamentale et la meilleure pour évangéliser est d'enseigner la Bible. L'évangélisation ne consiste pas simplement à partager quelques livres ou quelques versets de la Bible. La véritable évangélisation consiste à enseigner la totalité des 66 livres de la Bible sans rien omettre. Même lorsqu'il s'agit des paroles d'un homme, si nous ne l'écoutons pas du début à la fin, il est difficile de comprendre ses intentions et ses idées. Pire encore, nous risquons de le mal comprendre. De la même manière, si nous ne lisons pas et n'apprenons pas la Bible, qui est la parole de Dieu, dans son intégralité du début à la fin, nous ne pourrons pas comprendre la volonté de Dieu, ni la vérité qu'elle contient. C'est ainsi que nous pouvons apprendre comment servir Dieu, comment aimer notre prochain et comment résister à notre ennemi, le diable. Je vous le répète, faire venir un non-chrétien à l'Église, c'est de l'invitation. L'évangélisation, c'est enseigner pleinement la Bible, qui contient le cœur et la vérité de Dieu à ceux qui sont venus à l'Église. À travers la Bible, nous devons enseigner l'existence de Dieu. Nous devons enseigner Dieu le Créateur. Nous devons enseigner le caractère de Dieu. Nous devons enseigner les commandements de Dieu. Nous devons enseigner l'amour de Dieu. Nous devons enseigner la grâce de Dieu. Nous devons annoncer Jésus-Christ le Sauveur. Nous devons proclamer la croix et la résurrection de Jésus. Nous devons enseigner l'assistance du Saint-Esprit. Nous devons expliquer l'identité du diable et des esprits mauvais ainsi que leurs actions. Ceux qui ont appris toutes ces choses doivent être formés pour évangéliser à leur tour d'autres non-chrétiens. Connaissez-vous Jésus-Christ ? Aujourd'hui, nous avons parlé de la véritable évangélisation selon la Bible. L'évangélisation, c'est ramener un fils parti de la maison dans les bras de son père. La plus grande tragédie et la plus profonde tristesse dans ce monde, c'est perdre un enfant bien-aimé et le chercher désespérément. Tout comme on retrouve un enfant perdu et qu'on le ramène à ses parents, nous devons transmettre l'amour de Dieu à ces enfants qu'il recherche, afin qu'ils puissent revenir à lui. Que chacun de nous accomplisse fidèlement sa mission d'évangéliste pour ramener ses enfants à leur Père céleste. Pasteur, Oui. merci. Merci.